Kylian Mbappé, désolé, je suis encore obligé de parler de toi, est aujourd'hui l'une des personnalités françaises les plus connues au monde, champion du monde, capitaine de l'équipe de France. Il est aussi l'un des sportifs les mieux rémunérés et les plus médiatisés de sa génération. Mais son influence dépasse largement le football. Je parle de Kylian Mbappé parce que malgré tout ça, c'est quelqu'un qui a des convictions politiques, qui assume et qui fait part de ses convictions politiques. C'est très rare pour une personne métisse, racisée de le faire. Lors des élections législatives de 2024, il a pris une position rare pour un sportif de ce niveau-là. Il s'est déclaré contre les extrêmes, a appelé les jeunes à aller voter et a affirmé qu'il ne voulait pas représenter un pays qui ne correspond pas à ses valeurs. Après le premier tour, il a qualifié les résultats quand même de catastrophiques et a appelé à empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. En 2026, donc cette année, il assume cette prise de position en expliquant qu'un footballeur ne devait pas seulement jouer et se taire, mais qu'il était aussi un citoyen concerné par l'avenir de son pays. Français, d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère, Mbappé incarne en fait beaucoup une France diverse et ouverte. Son engagement est admiré par certains comme une preuve de courage politique. Malgré sa notoriété mondiale et les risques pour son image ou ses contrats, il a choisi de défendre publiquement ses convictions. D'autres estiment qu'un sportif devrait rester neutre. Son parcours illustre ainsi le débat entre la liberté d'expression des personnalités publiques et l'attente de neutralité qui pèse sur elle. Mais Kylian a fait le choix de parler. Et vous, que pensez-vous de cette audace selon ses détracteurs?